je voudrais vous partager aujourd'hui donc un verset de la parole de Dieu qui se trouve dans Jacques, chapitre 1, versets 23 à 14. Il est écrit: « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. » Voilà, j'aime vraiment ce passage. Il est question de se regarder dans un miroir et se voir tel qu'on est l'espace d'un moment. C'est vrai que quand nous venons à une prédication, quand nous venons à l'église, nous entendons la parole. Mais est-ce que nous écoutons la parole? Je fais bien une différence entre le fait d'entendre, je suis assise, mais mes pensées peuvent être ailleurs. Mon corps peut être là, présent, sur la chaise. Tout le monde attestera que j'étais là, à ce culte-là, à cette réunion-là. Mais mon esprit, tout de suite, vagabonde. Et j'ai des tas de pensées. Et je pense à mon voisin, et je pense à mon conjoint, et je pense à ce que j'ai fait avant, et je pense à ce que je vais faire après. La parole nous dit, car si quelqu'un écoute la parole. Je voudrais vous exhorter là-dessus. Alors que vous venez à des réunions, faites bien attention. Je dirais de préparer aussi vos âmes, de préparer votre cœur. Nous devons bénir le prédicateur, bénir ceux qui vont apporter la parole, ne rien avoir contre eux, ne pas être médisant à l'égard de ces personnes. Donc nous sommes dans une unité de cœur et d'esprit, et je suis là, je me pose et j'écoute. Je dois être attentif. Parce que c'est important, ce qui va être dit, je crois qu'à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, à travers la prédication, Dieu nous parle beaucoup plus que nous ne pensons. Dieu est capable de répondre à toutes nos interrogations, tout ce que nous avons demandé, peut-être même nous ne l'avons pas exprimé, mais nous avons des questions. Et Dieu va répondre à travers un prédicateur, Dieu va répondre à travers un pasteur, à travers un enseignant, un ancien. Écoute la parole, c'est la première chose. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, nous ne devons pas simplement entendre, nous devons écouter, et nous ne devons pas simplement écouter. Dieu s'attend à ce que nous puissions également la pratiquer. Alors comment je peux pratiquer la parole? Quand je viens, je suis là, j'écoute attentivement. Et la parole de Dieu nous dit, c'est comme si l'espace d'un instant, on te met un miroir et tu te vois. C'est-à-dire que je dois avoir une certaine lucidité sur moi. Où est-ce que j'en suis par rapport à ce que le prédicateur me dit? Est-ce qu'il y a des choses que moi, je n'ai pas mis en place dans ma vie? Est-ce que sur tel et tel point, je ne suis pas au clair? Et nous devons vraiment faire un travail sur nous de lucidité. Parce que quelquefois, soyons honnêtes, frères et sœurs, quelquefois, nous dites « Ah, ça c'est un bon message. Je voudrais que mon conjoint soit là pour l'écouter. Je voudrais qu'un tel ou un tel soit là parce que c'est un message pour lui ou pour elle. » Soyons honnêtes. Mais c'est pas ce que nous dit la parole, car si quelqu'un écoute la parole, la parole ne va pas éclairer son voisin, va pas éclairer son conjoint. La parole est là pour nous éclairer individuellement et personnellement. Et nous devons être humbles, nous devons avoir une capacité de remise en question. Ça, c'est vraiment important, parce que la mise en pratique va passer par la remise en question. La parole me concerne toujours moi en premier. Peut-être elle va concerner et certainement les autres, mais c'est moi en premier face à Dieu. Où est-ce que j'en suis? Alors je voudrais vous inviter avec une série un peu de questionnements aujourd'hui. Est-ce que ça vous arrive de vous remettre en question? C'est une grâce, la remise en question. Si je me remets en question, cela me permet vraiment d'évoluer, cela me permet d'étendre mes limites, cela me permet de grandir dans le Seigneur. Je vais faire des bons si je me remets en question. Je suis toujours triste en tant que pasteur quand j'entends des fois des personnes et elles me parlent de certaines situations dans l'église et j'entends à travers ces personnes que c'est toujours la faute des autres, elles ne sont jamais partie prenante, voyez, dans l'affaire. La remise en question, c'est une grâce. La remise en question va faire que tu vas aller beaucoup plus loin. Est-ce que c'est ma faute ou est-ce que c'est celle des autres? Une question que nous devons vous poser face à une situation. Il y a une discorde, il y a un problème. Est-ce que c'est ma faute? Ou est-ce que c'est la faute des autres? Est-ce que c'est ma faute et celle de l'autre? C'est des questions qui sont importantes et que je dois me poser. Si c'est moi, si c'est ma faute, il va falloir que je change.
Comment je vais pouvoir changer? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place dans ma vie pour changer? Que le problème ne se reproduise pas. Si c'est l'autre, si j'ai réellement vu de façon lucide et honnête que c'est la faute de l'autre, il faut que je l'exhorte. Il faut que je l'exhorte à changer. Il ne faut pas que je le moralise. Ce n'est pas, vous voyez, je viens avec ma Bible et un coup de Bible sur la tête, un coup de verset. Frère, il faut que, frère, tu dois. Non. Il va falloir que je l'exhorte. Ça veut dire qu'il va falloir que moi aussi je m'engage. Il va falloir que je m'engage peut-être à prier pour lui, déjà à l'exhorter de la bonne manière, avec amour et vérité. Et je m'engage aussi, moi, par rapport à Dieu et peut-être par rapport aux frères et à la sœur, à prier jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Et est-ce que c'est donc ma faute, la faute de l'autre? Est-ce que c'est la faute des circonstances? Qu'est-ce qui se passe avec les circonstances? Bien souvent, à travers les circonstances, Dieu parle aussi. Donc je dois me pencher sur les circonstances. Et si c'est ma faute, si c'est ma faute, je dois changer. Si c'est la faute de l'autre, il faut que je l'exhorte. Si c'est à cause des circonstances, il faut que je m'adapte. Vous voyez, quelquefois nous prions Dieu en disant « Seigneur, change les circonstances ». Et si Dieu ne fait rien, Dieu semble dire « C'est à toi de t'adapter à tes circonstances ». Parce que Dieu est le maître des circonstances. Et peut-être que Dieu, et sûrement que Dieu veut nous apprendre quelque chose à travers des circonstances qui semblent être un peu agitées, un peu difficiles, des circonstances dont on ne voudrait pas. Mais Dieu dit « Adapte-toi ». Tant que les circonstances seront comme ça et que je n'aurai pas changé tes circonstances, c'est à toi de t'adapter. C'est ça la remise en question, selon Dieu. À la finale, c'est toujours à moi de faire quelque chose. Arrêtons de dire que c'est l'autre qui doit faire. Arrêtons de dire que c'est toujours l'autre qui doit changer. Non. Il y a réellement, Dieu nous demande et Dieu s'attend à ce qu'il y ait un changement, à ce que je fasse ma part dans toute cette affaire. N'attendez pas toujours et n'attendons pas que les autres changent. Quelquefois on l'entend, on dit « Moi je prie pour qu'il y ait un changement. Je prie que pour ma femme change. Je prie pour que mon mari change. Je prie que pour mes enfants changent. » Non, parce que moi je vais changer aussi. Ma remise en question va faire que je vais changer. Et donc les circonstances vont changer. Et parce que j'ai changé, les autres vont aussi changer. Alléluia. Changez vous-même et adaptez-vous. Et vous savez, au final, vous serez bénis. C'est vous qui serez bénis. Il faut recadrer nos actions. Et ça, c'est marcher vraiment vers la réussite bénie. Il faut que nous puissions nous rappeler que nous sommes responsables de la plupart des choses qui nous arrivent. Sur cette terre, nous sommes responsables. Nous ne sommes pas responsables de ce que les autres ont fait de nos vies. Nous ne sommes peut-être pas et sûrement pas responsables de notre enfance, de notre petite enfance, etc. Mais nous sommes responsables pour aujourd'hui. Et la parole de Dieu nous dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Nous ne devons pas accuser trop vite les autres ou l'autre de nos échecs. Non, vraiment, parce que j'ai ma part de responsabilité. Aujourd'hui, peut-être tu dis, j'ai tout perdu, ça ne va pas dans ma vie, et c'est la faute d'eux, et c'est la faute d'eux. La parole de Dieu nous parle vraiment du fait de ce que j'aurai semé, je vais le moissonner. Remise en question. Qu'est-ce que tu as semé que tu moissonnes aujourd'hui et pour lequel peut-être tu accuses les autres? Je crois qu'il faut regarder, frères et sœurs, à nous-mêmes, à nos vies et à nos circonstances. Et dernière chose, nous savons que le monde bouge sans arrêt. Il y a énormément de changements. Tout va très très vite aujourd'hui. Donc nous devons régulièrement nous réévaluer aussi par rapport aux changements. Nous devons voir où est-ce que nous en sommes, nous réajuster, désirer toujours plus, peut-être nous former. La formation est excellente pour nos vies, mais ça nous fait aussi rester jeunes. Tant que l'on n'est pas informé de tout cela, c'est vrai que nous ne sommes pas tenus pour responsables. Mais maintenant que je vous ai parlé de ces choses, vraiment, je vous exhorte à le faire et à le suivre, à écouter la parole et à la mettre en pratique par une remise en question. Soyez vraiment pleinement bénis par cet enseignement. Vous pouvez me retrouver encore sur Facebook, sur YouTube. Je vous demande pour me soutenir vraiment de vous abonner en tapant Pasteur Valérie Brossier. Et vous pouvez également retrouver donc sur le site qui est en train de s'inscrire à l'instant tous nos témoignages de délivrance et de guérison sur le site Guérison des cœurs brisés GCB.
À très bientôt.